Alors, bonjour à tous, c'est Aurélia, bienvenue sur ma chaîne et dans cette vidéo qui va être, je pense pas forcément très très longue, mais qui va être un unboxing, une ouverture de colis. Hein, parlons français, on a quand même la plus belle langue du monde, enfin une des plus belles langues du monde. Voilà, donc j'ai reçu un énorme paquet de Jean-Luc et Christine Connaissa. Donc voilà, je voulais vous dire, vous êtes fous. C'est quoi ce paquet beaucoup trop gros, hein? Voilà. Non mais vraiment, vous n'êtes pas raisonnable. Hein. Donc là, il va vraiment falloir que je leur rende l'appareil parce que quand même, ça fait un moment que je le dis. Il y en a qui le font, qui font pas que le dire, hein? Voilà. Je pense à Elodie, dévoreuse de livres, qui leur a envoyé un colis pour Noël. On va dire que moi, dès que ma situation va s'améliorer, ce sera plus simple. Dès que j'aurai trouvé du boulot, ça sera beaucoup plus simple. C'est là. Hop. Alors, je vous parle en même temps. Il fait pas beau. On a de la pluie. C'est un temps pourri. Il y a du vent. Beaucoup de vent. Je suis allée récupérer le colis. J'étais trempée en 2 secondes. Voilà. Alors, je fais ça comme ça. Il est bien emballé. Hein. Hop. Sinon, que je vous dire de plus, pas grand chose. J'ai pas beaucoup avancé dans les disparus de Blackmore. Là, je pense que je vais lire aujourd'hui. Mais j'ai terminé mon diamant painting. Hop. Allez, logiquement, ça devrait être bon. Ouais, voilà. Et voilà aussi. Alors, j'essaie de pas trop défoncer le carton parce que c'est toujours pratique de récupérer les cartons. Voilà. Oh, je fais tout en direct, j'ai pas envie de mettre pause, ça me saoule. Surtout que j'ai mis le trépied un peu plus loin que d'habitude, donc forcément, Comme ça, vous avez tout en direct. Ouh, voilà. Moi qui me galère. Ah bah, il y en a une, elle va être trop contente. Donc ça, je vous filmerai tantôt quand elle va rentrer de l'école, parce que là, il est 9h30. Donc elle vient d'aller... ça fait une demi-heure qu'elle est à l'école, quoi. Un peu plus, 40 minutes. Mais... donc voilà, donc c'est son paquet. Je pense qu'elle va être ravie. Elle va être très contente. C'est clair. Alors, ça ne paraît rien. C'est un morceau de tapisserie, je pense. Mais ça va me servir pour mon scrap. C'est très bien. En plus, pour un album, pour faire la couverture, il est trop beau. Carrément. Alors, chère Aurélia, voici quelques présents à l'occasion de ce Noël 2024. Nous te souhaitons plein de lumière, d'abondance positive et de vivre de belles choses en 2025. Prends bien soin de toi avec nous, toute notre amitié, tendrement, Christine et Jean-Luc. Non mais vous êtes adorables, vraiment, voilà. Alors moi j'aime bien parce que des cadeaux de Noël après Noël, j'aime bien parce que ça prolonge Noël. Hein, voilà. Il y a plein de choses. Bon, on va commencer par celui-ci. C'est très bien emballé, hein. Très joli. Dans du papier craft, j'aime beaucoup. Alors, est-ce que j'arrive à ne pas faire trop de catastrophes et je vais faire comme ma belle-mère. Quand les paquets de cadeaux de Noël ne sont pas trop abîmés, elle les récupère pour s'en servir. Pas de petites économies. Non mais j'aime bien, je dis ça, c'est pas méchant hein, quand je le dis. Hein. Mais ça m'a toujours fait rire. Mais après, j'ai envie de vous dire, elle a raison, parce que ça évite de gaspiller aussi, ne serait-ce que les ressources de la planète. Donc, moi je garde même les petits bouts de papier cadeau, ça peut toujours servir pour emballer juste une bricole. Oh. C'est trop gentil. C'est trop gentil. Je l'ai pas celui-là, mais c'est trop adorable.
L'oracle du cri des âmes de Isabelle Serre, illustré par Daphna Seban. J'ai l'oracle de la voix des âmes, mais j'avais pas celui-ci. Eh ben, c'est très très gentil, merci beaucoup. Voilà, bon, bah, tu me connais Christine, parce que ça c'est Christine, hein, c'est sûr. Mais voilà, alors, de toute façon on est sur la même longueur d'onde là-dessus. D'ailleurs ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé au téléphone, ça serait bien de recommencer. Voilà. Joyeux Noël Aurel, Jean-Luc et Christine. Donc là c'est vous deux. Enfin après je sais que c'est vous deux, hein. Parce que c'est... Voilà. Mais j'adore la façon dont le papier il est emballé. Mais c'est trop rigolo. J'adore. Je devrais m'en servir, moi qui suis nulle en papier cadeau. Ce genre de truc. Alors attends, je vais mettre un petit coup de ciseau parce que... Voilà. Hop. Donc... Bon alors voilà, je l'ai un peu défoncé. Désolée. Oh là là. Non mais... Mais c'est trop gentil. Alors, on peut poser ça là. Donc, j'ai eu des stickers. Ça c'est génial. Je vais pouvoir agrémenter mes créations avec des petits cœurs. Ils sont trop beaux. Même les stickers derrière là, là, ils sont trop beaux. Merci beaucoup. Non mais je suis gâtée, hein. Ah j'adore. Hop. Je cherche toujours des trucs pour écrire et en fait ça je pense que je vais le mettre dans mon sac parce que quand j'ai des idées, alors j'ai un espèce de petit carnet, enfin avec des feuilles qu'on arrache en fait, feuilles volantes, mais je m'en sers surtout pour ma liste de courses. Mais ça, pour dès que j'ai des idées pour des vidéos ou quand je lis un livre et que je veux noter des trucs, c'est très bien. Merci beaucoup. Et j'ai eu... Attention, j'adore la petite pochette, elle est brillante, tout ça. Alors là, on est vraiment dans Noël, festif. Merci beaucoup. Non mais vraiment, c'est fallait pas quoi. Moi, je pourrais jamais faire des cadeaux à la hauteur de ce que vous faites tous les uns les autres. Et puis, Jean-Luc et Christine, rien que déjà de nous... Jean-Luc de nous offrir des livres comme vous faites, c'est déjà un grand cadeau. Je vais pas y arriver à l'ouvrir, hein. Je vais y arriver. Bon, là, pour le coup, je vais mettre pause parce que sinon, demain, j'y suis encore. J'ai mis pause. Je vous ai dit ça, j'ai réussi à l'ouvrir aussitôt. Bon, bref, comme quoi. Oh, elles sont trop belles. Oh la vache. Pardon. C'est pas... Ah, elles sont trop belles. J'adore. Ah, mais j'adore trop. Oh là là. Ah, mais je vais me faire plaisir avec ça. Carrément. Trop joli. Merci beaucoup. Ah non, elles sont trop belles. Bon, on va remettre précieusement dans le petit sachet. Ah là là. Et voilà, donc ça. Ah, puis il y a plein de marque-pages. Hein. Ouais, non, mais la fille est encore plus folle que des marque-pages que du reste. Non, mais vraiment. Hein. Oh là là. Alors, je vais poser le carton par là. Voilà, comme ça je verrai mieux. Moi, ce que je fais. Alors, déjà, j'ai plein de marque-pages. Donc, d'un côté, c'est Miss Hermione et de l'autre côté, c'est Anaria. Voilà. Oh là là, ils sont trop beaux. Alors là, c'est du big marque-page. J'adore. Donc, là, c'est un amour sans époque et des époques sans amour. Duologie de mon cœur. Voilà, donc j'en ai deux. Et on a Miss Hermione et le mystère de la cité interdite, donc des deux côtés. Et donc là, j'en ai 4. Non, mais vraiment. Alors là, je me fais plaisir avec des grands marque-pages comme ça, j'adore. Merci. Et au final, eh ben, Miss Hermione et le voleur de rêves. Voilà, il est trop beau et j'adore. Même le dos, il est trop beau.
puis je sais que tu as prévu de sortir bientôt, Jean-Luc, le 3e. Et puis il y a le 2e tome d'Anaria qui arrive là. Parce qu'on parlait dans ta vidéo bilan. Oh, j'adore. C'est trop mignon. J'adore. Ah ouais, non, mais je vais me régaler. Hein. Je vais me régaler. En plus, il est pas... Enfin voilà, il fait 166 pages, quoi. Et le 2e, Miss Hermione et le mystère de la cité interdite. Non, mais vraiment. Donc après, voilà. Oh là là. Le dos est comme ceci, avec le dragon. Oh là là. J'avais tellement envie de les lire en plus. Ah non, mais... Alors, je vais pas pleurer parce que il faut pas. Parce que c'est que de la joie et que du bonheur. Mais ça me touche beaucoup. Je suis pas dans une période très... ce début d'année très compliqué. Vraiment très compliqué. Et d'avoir des cadeaux comme ça de personnes qui nous soutiennent. Parce que en fait vous nous soutenez vraiment. Rien que déjà en regardant notre chaîne. Enfin voilà, moi j'en demande pas tant. Et je trouve ça tellement normal de faire la promotion de vos livres parce que vous avez une plume magnifique, parce que vous avez une imagination débordante, vous allez dans plein de genres différents et ça c'est juste génial. Et voilà quoi. Enfin voilà, moi je suis... En fait je mérite pas tout ça. Je pense pas, en tout cas. Mais là ça me met beaucoup de baume au cœur parce que... Début d'année très très compliqué, autant sur le plan psychologique que financier, avouons-le. L'incertitude de ne pas savoir si je ne travaille pas, si je trouve pas du boulot, et ça va être compliqué, vraiment compliqué. Donc voilà, donc je sais pas de quoi il va être fait vraiment mon année 2025, mais merci beaucoup pour tout ça, parce qu'au moins ça me promet des heures de lecture... de belles heures de lecture, voilà. Donc je vais arrêter là. Je vais vous tirer quand même une petite carte de l'oracle du cri des âmes, voilà, de Isabelle Serre, hein. Comme ça on va avoir un message autant pour vous que pour pour vous, toi Christine, et toi Jean-Luc, et puis pour les téléspectateurs, on va dire ça comme ça, pour ma communauté. Allez, on va prendre celle-ci. Le mental. Oh. C'est tout un programme, ça, le mental. Voilà. Hein. Donc je vais me plonger dedans, puisque je n'ai pas encore regardé, hein, ni le livret, ni rien. Mais qu'est-ce qui me bloque? Oui, le mental, alors là, c'est complètement... j'ai même une certitude. Est-ce qu'il y a un... Est-ce qu'il y a un... Oui. Page 183. J'étais en train de me dire... un truc alphabétique. L'apprentissage. Je n'ai qu'un but dans la vie, que rien ne change. Je me fiche de tes besoins et de tes limites. Je me fiche de tes rêves et de tes projets. Je me fiche de ton mécontentement. Je me fiche de ton inconfort. Mon but est de tout figer. Même si l'ambiance est fade, même si la poussière a envahi tous les meubles de la maison, même si tu as des fourmillements car tu es resté trop longtemps dans la même position, on n'en change rien, strictement rien. Je suis souvent accompagné de croyances limitantes qui sont d'une grande aide pour éloigner le changement et le renouveau. Je fais partie de ta partie sombre et je déteste l'incertitude. Alors tout ce qui est nouveau, tout ce qui est mouvement, je le rejette. Quand je te conseille, tu répètes en boucle les mêmes schémas de pensée et de fonctionnement. Tu t'auto-censures et tu deviens presque un automate. Tu ne te demandes pas pourquoi tu exécutes telle ou telle tâche, tu le fais car il faut le faire, et tu le répètes sans cesse. Tu t'enfermes dans une zone de confort où le temps s'arrête. Chaque seconde ressemble à la précédente, toutes les journées sont similaires, tu effectues toujours les mêmes actions, et ta vie ressemble à une litanie. La vache, je l'ai trop bien tiré celle-là. Le bénéfice secondaire. Mon but n'est pas de te torturer, bien au contraire. Je suis là pour te protéger. En figeant les choses, je crée une zone où tu te sens vraiment bien en sécurité. J'éloigne tout ce qui peut paraître dangereux. Je te maintiens dans une zone familière dont tu connais les moindres recoins. Tu es en sécurité avec moi. Alors oui, tu ne peux pas bouger beaucoup, innover, expérimenter, mais tu es à l'abri, et il n'y a que ça qui compte pour moi. Sans t'en rendre compte, tu m'appelles régulièrement quand le monde extérieur t'effraie,
quand tu n'as plus de ressources ou quand tu ressens la nouveauté comme un danger. Tant que tu m'appelles, quand tu me laisses de la place, j'immobilise tout ce qu'il y a autour de toi. Mon attitude est bienveillante, je vais y arriver. Ma présence t'apaise, même si cela peut être difficile pour toi de le reconnaître. Je suis souvent critiquée, mais je sais très bien que bon nombre de personnes me recherchent et sont capables de beaucoup de choses pour me garder à leur côté. On peut souvent être hypocrite envers soi, mais je suis très rassurant, je le sais, tout comme toi. L'alerte, tu ne peux pas te libérer totalement de moi, je fais partie de toi. Nous sommes voués à vivre ensemble, mais je ne suis pas obligée de te conseiller. Je peux être une alerte positive pour toi. Quand tu ressens ma présence, tu peux te demander pourquoi tu as besoin de retourner ou de rester dans ta zone de confort. Tu peux questionner ce qui t'effraie. Tu peux te demander si tu as encore des ressources intérieures ou si elles sont toutes épuisées. Tu as le droit aussi, pendant un temps, de rester à mes côtés. Tout n'est pas une question de performance et d'avancer. Tu as le droit de vouloir te reposer ou de rester dans une répétition de schémas, car tu n'es pas capable de faire autrement pour l'instant. Je suis un peu fâchée, car aujourd'hui on me donne toujours une image négative, et je suis le monstre à fuir. Et tu as essayé de m'effacer. Tu t'es bien rendu compte que ce n'était pas possible, mais nous pouvons vivre ensemble, et tu peux ouvrir de nouveaux chapitres de vie, même avec ma présence. Pour ce faire, écoute-moi sans tout verrouiller à double tour, écoute-moi sans voir le changement comme un danger ultime, écoute-moi avec douceur et bienveillance. J'avance à mon rythme. Pour créer une nouvelle relation avec moi, tu as besoin de comprendre pourquoi je suis aussi présent. Dans un endroit calme, tu peux prendre une grande inspiration et expiration. Sur une feuille, écris tout ce que tu te répètes. Liste tes habitudes de vie, de pensée, de consommation, etc. Ensuite, relis ce que tu as noté. Demande-toi si c'est juste pour toi ou non. Demande-toi pourquoi tu les répètes, même si elles sont négatives pour toi. Réfléchis aux nouvelles actions et habitudes que tu peux mettre en place pour créer un nouveau mouvement intérieur et extérieur. Tu peux aussi te dire que ce n'est pas le moment de modifier ta routine et tu en as le droit. Le but n'est pas de t'obliger à faire les choses dont tu n'es pas capable. Le but est d'aller à ton rythme. Sois aussi attentive à ta façon de parler, de penser. Plus tu vas dire toujours « c'est compliqué »,« oui mais » et plus tu vas m'appeler. Quand tu parles de cette façon, prends une grande inspiration et remplace ces phrases négatives par de nouvelles comme « c'est possible »,« oui » et plus tu vas dire « c'est toujours comme ça » et plus tu vas t'enfermer dans une zone de confort. Chaque semaine, lance-toi un défi qui t'aide à en sortir. Cela peut être faire une activité inédite, expérimenter un nouveau style de coiffure ou vestimentaire, aller dans un endroit inconnu, adopter une nouvelle habitude de vie, un nouveau rituel. Plus tu vas te réconcilier avec le changement et le renouveau, moins tu auras besoin de moi comme conseiller. Le mantra, j'accueille le changement avec confiance et en douceur. Merci beaucoup parce qu'il est très complet. Il va me faire beaucoup travailler, je pense. Clairement, merci. Je vous embrasse. Je vais vous mettre après la petite séquence avec Erin, qu'elle ouvre son petit colis, puisqu'elle va être très contente. Voilà. Moi, je vais aller ranger tout ça. Je vous remercie encore énormément de votre bienveillance, de tout l'amour que vous nous apportez. Nous, à des tout petits youtubeurs, Instagrammeurs, puisqu'il y a aussi des gens sur Instagram. Bon, moi, je sais que c'est un truc que j'ai un peu beaucoup de mal à faire, Instagram. Mais parce que j'ai pas le réflexe d'aller sur les autres réseaux, j'avoue. Et que je me sens tellement bien sur YouTube que, en fait, Instagram, j'y trouve pas ma place. Il y a tellement de monde. Voilà. C'est comme ça. Mais je vous remercie encore énormément. Et donc le jeu, c'est super. Mais les petits cadeaux à côté, c'est super. Mais le mieux, c'est quand même ces deux-là. Voilà. Parce que vraiment, je sais que je vais déjà me faire plaisir. Et je vous remercie aussi beaucoup pour Erin, parce que je sais qu'elle va être hyper contente. Elle s'y attend pas, je lui ai pas dit qu'il y avait un colis qui arrivait. Donc elle va être toute folle quand elle va rentrer de l'école. Et voilà, donc je vous remercie énormément. Je vous fais d'énormes bisous. De toute façon, je vous revois tout à l'heure avec Erin. Donc merci beaucoup. Du coup, merci pour Christine et Jean-Luc pour le cadeau. Du coup, c'est parti, on va l'ouvrir. Voilà. Moi, je sais pas défaire des nœuds. J'ai plus d'ongles en plus. Je vais couper, c'est pas grave. Voilà. Du coup, tu es rentrée de l'école, ça te fait plaisir? Oui.
J'ai envie d'abord découvrir ça. Ça m'intrigue. Ça t'intrigue. Ouais, maman l'a galéré ce matin à l'ouvrir aussi. Le sien. Ah, c'est trop joli. C'est des petites fleurs. En plus, moi qui ai plus beaucoup de chouchous. Hein? J'ai juste... Du coup, j'en aurai... Oh, je vais les mettre. C'est sûr, je les mets dedans. C'est bon, je les mets dedans. Mais j'arrive pas. Tu sais que tu auras le temps de le faire après. Oui, je vais voir. Il y a un violet. Il y a un rose. Il y a un papillon, mais en forme de blanc-gris. Et deux papillons rose et violet. Waouh. Voilà, t'as de quoi faire avec tes élastiques du coup. Ouais. Alors. Oh. Oups. Quoi? Tout ça? Oh, il est trop mignon! Merci! Oh, il y a quoi dedans? Moi, je sais pas. What? Oh, c'est un pull! Un pull! On peut le mettre en pull? Ah, comme celui que t'avais licorne avant. Bah tu vois, C'est quoi? t'as le pull et c'est pour le ranger dedans. Ah! Voilà, bah tu vas avoir bien chaud avec le pilou-pilou là. Attends, je le mets. Attends, je le mets. Oh! C'est trop satisfaisant! Oh! C'est trop satisfaisant! Bon, c'est un peu grand, mais c'est pas grave. Oui, alors vaut mieux que ça soit un peu grand que trop court, hein, chérie. Waouh! J'ai des oreilles? Ah non, il n'y a pas d'oreilles. Moi, j'aime bien qu'il y ait des oreilles. Eh bah c'est trop beau! C'est trop mignon! Hop. Ah, t'es bien, hein? C'est joli. Tiens, regarde Vaya. Coucou, regarde ça. Et ça, regarde. Oh, attends, j'ai une idée. Tu vas te le mettre sur la tête. Ah, tu sais, tu le mets devant et c'est bon, t'es déguisé. Attends, oui. Oh, j'avais pas. Ouais, voilà. Ah, je suis déguisée. Bon, ben on vous fait des gros bisous à Jean-Luc et Christine. Merci. Ah, ça va, on respire.